Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc dans le dernier épisode, nous étions à Florence. Là, on a fait un saut de puce jusqu'à Rome. Je n'ai pas d'image à vous montrer du trajet, j'ai eu un petit souci de stockage avec les vidéos, rien de bien méchant. Et de toute façon, il n'y a rien à montrer puisque cette petite SR+, elle est capable d'en faire des kilomètres sans aucun souci. Arrivé à Rome, bon, petit Airbnb, la vue est vraiment sympa. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais choisi. Mais ils ont oublié de dire dans l'annonce qu'il y avait une voie ferrée juste en dessous. Et niveau propreté, surtout au niveau de la cuisine, cafetière, poêle, etc., c'était quand même moyen. Donc ce bon plan-là, c'en est pas vraiment un, je ne partage pas l'adresse. Mais la vue quand même a coupé le souffle. Donc une fois sur place, je suis juste à côté du Vatican, donc on va tout faire à pied. La voiture, j'ai fait une super charge, un petit peu quelques kilomètres avant d'arriver à Rome. Comme ça, je suis tranquille. Elle est garée normalement dans un lieu sécurisé. Donc ça, c'est un des critères importants lorsque je recherche un logement. Il faut pouvoir garer sa voiture. Comptez pas trop sur un point de recharge à destination. Surtout en Italie, il n'y a pas beaucoup de voitures électriques. Donc si vous, en plus, vous cherchez de quoi charger votre voiture, arriver sur place, là, ça va commencer à faire trop de critères pour les recherches. Vous aurez du mal à trouver un logement. Allez, jingle! Alors c'est sûr, on a visité des incontournables, on a fait les parfaits bons petits touristes. Passage obligé du coup par la fontaine de Trévi, le Colisée, le Forum romain. Enfin, je vais pas vous dérouler toute la liste et faire une vidéo visite de Rome alors qu'on est plutôt voiture électrique et Tesla. Bon, allez, rapidement quand même. Petit arrêt au Château Saint-Ange, Castel Sant'Angelo. Et là, dans mes abonnés, s'il y a des spécialistes des armures italiennes, enfin, c'est peut-être pas que italien, remarquez, mais je trouve qu'elle a quand même des sacrés attributs. C'est une protection intégrale. C'est qu'on peut y mettre du monde là-dedans. Sacré boss. Enfin, sans plaisanter, ça m'a bien fait rire quand même. Si vous avez la ref historique en commentaire, ça m'intéresse. Mais si vous êtes de passage à Rome et que vous voulez sortir en tout cas des sentiers battus, moi je vous conseille fortement, c'est de prendre contact avec Déborah de la page Cook with Mama. Là, je vous affiche son Instagram. Déjà, vous pourrez passer une super soirée comme nous, où elle vous apprendra à faire des authentiques pâtes italiennes. Ça sera vraiment bien mieux qu'un resto. Et ensuite, à côté de ça, elle peut aussi vous organiser des visites. Et elle parle en plus très bien français. Donc elle a beau dire que son français n'est pas parfait, mais c'était excellent. Donc si j'ai un truc à vous partager de bons plans de Rome, c'est vraiment elle. Et elle aura aussi plein de conseils pour vos visites aux alentours qu'elle peut organiser et vous accompagner en fonction de ses disponibilités. Donc n'hésitez pas à la contacter. Et maintenant, en plus, je sais faire des pâtes. Bon, retournons à notre thématique principale, c'est-à-dire la voiture électrique. Petit conseil, ne vous garez jamais sous un abricotier. Bon, j'avais pas trop le choix, c'était la place de parking qui m'était réservée. Alors par contre, on a perdu pas mal d'autonomie quand même. Fais une charge. Voilà, ouais, dans 20 minutes. Ouais, c'est bien, on sort de Rome. On fera la charge après. Bon, c'est bien. Puis, je sais plus à combien on en est. Là. Ah, 1771. Eh oui, quasiment 20% de perdu, un peu plus de 48 heures que la voiture est en arrêt, mais avec le mode sentinelle. Donc ça fait mal quand même. Je compte à peu près 7-8% pour une nuit entière. Mais après avoir vu mon expérience de Milan, hors de question que je désactive le mode sentinelle. C'est pour cela, toujours faire une petite charge avant la destination pour pouvoir conserver le mode sentinelle si on s'arrête plusieurs jours. C'est vraiment le mode sentinelle qui va vous faire perdre de la batterie. Parce que si vous n'activez pas le mode sentinelle et qu'il n'y a pas d'application tiers connectée au véhicule, il n'y a aucun souci. Vous pouvez laisser la voiture 2-3 semaines sur place, vous allez perdre 3-4%, pas plus. Tesla, de façon officielle, ils annoncent 1% par jour de perte de batterie. Mais ça, c'est vraiment pessimiste. Très très pessimiste même. Le constat, il est plutôt de 2-3% sur la semaine. Et encore, je dis ça parce qu'on est en plein dans les périodes de vacances. Il va y avoir pas mal de Tesla qui vont rester sur des parkings d'aéroports, de gares, etc. Ou encore mieux, chez vous, à l'abri, dans un garage. Donc dans ce cas-là, c'est certain, il n'y a pas besoin du mode sentinelle si la voiture est dans un lieu sécurisé. Bon, là, on est parti pour faire aller un petit peu plus loin. Rome, c'est bien, mais bon,
Rien ne m'empêche d'aller jusqu'à Naples avec ma SR+, et de faire l'aller-retour finalement Naples-Rome dans la journée. Donc, je suis en train de regarder sur mon historique là sur Tesla Phi, j'ai fait 517 km sur la journée et j'ai fait effectuer 2 recharges, 2 fois au même endroit, une fois l'aller, une fois au retour. Ça a été suffisant. Alors juste pour info, une petite parenthèse, Tesla Phi, je suis pas vraiment fan ni gros utilisateur, je l'ai juste utilisé sur la période de 15 jours d'essai gratuit, uniquement pour le road trip. Voilà. Ce qui m'embête avec Tesla Phi, c'est de 1, c'est payant. Bon, passons encore ce point-là. Mais le plus gênant, c'est que c'est hébergé je ne sais où par je ne sais qui. J'ai pas envie qu'ils utilisent ensuite mes données, l'accès à ma voiture, etc. Donc là, je l'ai utilisé que 15 jours. Et je vais me pencher plutôt sur une solution locale comme j'utilisais avant avec JDOM. Mais j'ai passé ma maison d'une domotique JDOM vers Home Assistant. Et pour l'instant, je n'ai pas réinstallé d'autres solutions pour ma Tesla. Et ensuite, est-ce que j'en ai réellement besoin de ce type de solution? C'est amusant et fun au début, lorsqu'on a sa voiture et qu'en plus on est un petit peu geek. Mais sur le long terme, je ne l'ai pas réellement utilisé. Donc là, c'était vraiment pour pouvoir garder une trace de ce road trip avec les temps exacts de recharge. Et également garder un historique de mon parcours. Je me souviens que là, ce point de recharge, j'y suis resté un petit moment parce que déjà, il fallait que je nettoie ma voiture un petit peu quand même. Ça commence à devenir la Tesla de l'horreur. Entre les abricots, les mouches et les moustiques, bon. Donc j'ai toujours des microfibres dans mon coffre. Et puis simplement un lave-vitre. Hein, ça marche très bien sur toutes les surfaces. Et puis, de toute façon, là, comme le point de recharge, il est un petit peu plus loin que notre destination. J'ai pas envie d'aller plus loin que là où je veux aller. Finalement, il aurait fallu que je fasse 15-20 km en plus pour recharger. Donc, je calcule un petit peu dans ma tête. Et puis, à force, on commence aussi à la sentir, cette voiture. Plutôt que d'utiliser 15 simulateurs différents pour voir combien j'ai besoin de batterie, etc. Là, ce que je vois, c'est que je fais de l'autoroute, elle consomme pas beaucoup. Je suis à entre 140 et 150 Wh par kilomètre, même un peu moins. Plutôt même 130 là sur le dernier trajet. Il n'y a quasiment pas de vent, il fait 30 degrés. Donc je me dis, allez, c'est bon, là, je recharge bien, je dépasse les 80%. Avec un peu de chance, je pourrais revenir à ce superchargeur-là sur le retour. Pas besoin de charge intermédiaire. À vue de nez, comme ça, j'ai un peu plus de 280 km d'autoroute quand même pour faire l'aller-retour. Bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon, avec cette histoire d'abricot, j'ai pas vu le temps passer. Hein. On est arrivé à 94% de charge. Donc, ça va peut-être le faire. Dans le pire des cas, je referai 15 km dans le sens opposé pour aller faire une charge une fois sur place. Hein. C'est pas bien méchant non plus. À la base, je voulais faire 2 choses. Pompéi et aussi aller me balader en haut du Vésuve. Bon, le Vésuve, hein, la voiture indique 34% arrivé en haut du Vésuve. Donc là, c'est mort. Hein. Je ferai pas l'aller-retour, c'est certain. Et de toute façon, on va plutôt d'abord aller à Pompéi et puis on verra ensuite. Je suis un petit peu en mode à l'arrache. Hein. On n'a pas regardé de guide touristique ni quoi que ce soit avant. Et puis, je me dis que des volcans, j'en ai déjà fait pas mal. Hein. Je suis allé en Islande, également sur les îles Canaries. Donc, c'est peut-être secondaire par rapport à Pompéi. Et je suis, je pense, trop optimiste, hein, souvent optimiste. Puis l'air de rien, j'ai aussi mal aux pattes. Parce que on est resté à Rome plusieurs jours, on a tout fait à pied, on a fait du 15 km par jour. Florence a été la même, hein, 13 bornes il me semble. Et puis Milan, il y a de ça 4 jours, pareil, 15 bornes. Donc 15 km à pied, quand on n'a pas forcément l'habitude, il y a un moment donné, il faut se reposer un petit peu. Donc là, c'était la journée aussi. Il y a un petit peu de route, le temps de reposer les jambes. Et arrivé sur place, Pompéi, je me suis dit, ça devrait pas être méchant. Détrompez-vous. Non. Pompéi, on a encore fait quasiment 15 km à pied. Pompéi, c'est immense. Je ne voyais pas ça du tout aussi grand. C'est vraiment une authentique ville romaine, ou du moins ce qu'il en reste, hein, puisqu'elle a subi la colère du Vésuve il y a à peu près 2000 ans, en l'an 79. Et c'est une ville, donc on a parcouru toute la ville à pied. Donc après ça, je me voyais pas monter en haut du Vésuve, surtout qu'on avait des super beaux points de vue avec le Vésuve juste en face, hein, lorsqu'on est dans Pompéi. La trousse de secours Tesla m'a été d'un grand secours, hein, puisque j'utilisais une bande pour essayer de rajouter une petite épaisseur entre ma chaussure et ma chaussette au niveau de mes petites cloques.
Enfin bon, en tout cas, aucun regret parce que Pompéi, vraiment, c'était super beau. Je vous laisse quelques images, j'espère que ça vous donnera envie. En tout cas, c'est faisable hein, en SR+. Lorsque je regarde la carte sur le GPS Tesla, je me dis qu'on a quand même fait un sacré bout de chemin, là, puisqu'on arrive à Pompéi, hein, c'est pas la porte à côté par rapport à là où j'habite. Et je me dis que, bon, honnêtement, j'ai pas besoin d'une LR. Pourquoi acheter plus pour ne pas en avoir besoin? Voilà, je suis pas commercial. J'ai des enfants, donc de toute façon, des arrêts, on en fait pas mal. Et puis j'ai de toute façon, sur tout le trajet, j'ai fait plus d'arrêts que nécessaire. Donc on s'est arrêté en plus des arrêts supercharge. Je comprends que certains ont un petit peu peur et veulent vraiment le meilleur. Donc avoir une LR pour être rassuré d'avoir plus de kilomètres en autonomie. Mais honnêtement, avec le réseau superchargeur Tesla, c'est pas une nécessité absolue. Là, vous avez vu, un Pompéi, des jolis passages piétons avec entre deux des sillons hein, pour laisser passer les chars. Donc belle découverte et superbe ville romaine. Hein. Bon allez, il est l'heure de repartir. Le GPS, donc on rentre directement à notre Airbnb de Rome. Le GPS veut absolument nous faire aller dans l'autre sens pour faire une charge intermédiaire. J'enlève les arrêts de recharge et je regarde un petit peu si ça va passer ou pas. Il veut qu'on aille là-bas. Il veut qu'on aille charger là-bas. Je veux pas. Enlever les arrêts de recharge. Bah sinon tu mets ses non, je veux pas. Bah si. Non mais c'est bon, là on va lui dire celle-ci. Allez, on va là. Fuite. Hop. Enlever. Et là il nous dit quoi? Il nous dit que ça passe mais qu'on arrive à 2%. Et ben on y va. Bon vous avez vu, hein, de temps en temps il faut forcer un petit peu le GPS à faire autrement. Avec un petit peu d'expérience, hein, là je vois le temps il est bon, il fait chaud, il n'y a aucune raison que ça passe pas quoi. Moi je suis peut-être trop optimiste, hein, mais le GPS Tesla lui il est trop pessimiste. Donc bon pour l'instant ça m'a pas joué de tour en tout cas. Bon, le point le plus loin de la carte que je vais aller lors de ce road trip il est fini, hein, là on est dans l'autre sens, hein, on n'ira pas plus loin. Donc on a dépassé quand même les 2000 km et maintenant il y a le retour à faire. Et juste pour m'amuser, hein, dans le GPS, j'entre retour maison, là, allez hop, direction Compiègne, juste pour se faire peur un petit peu. Bon, il m'affiche 1643 km restant à faire et 19 heures de conduite. Donc, je me dis que ça fait beaucoup quand même pour rentrer. Donc là, ce soir, de toute façon, on retourne simplement à Rome puisqu'il nous reste une nuit dans le Airbnb. Et je pense qu'après Rome, pour le retour, je m'arrêterai quand même une nuit quelque part pour dormir, je pense près des 5 terres, puisque c'est vraiment des petits villages que je souhaitais voir. Mais là, je réalise un petit peu en tout cas que le retour, on a été loin, donc on va pas le faire en une fois. Bon, ça y est, le GPS Tesla nous dit que c'est bon, on peut aller jusqu'au point de charge initial, hein, donc j'avais bien raison. Et en plus de l'éco-conduite, j'en ai pas trop fait lorsque je vois ma vitesse. Mais en même temps, à côté, vu que ça se double à fond la caisse, on s'aperçoit pas trop à quelle vitesse on roule. Je me repositionne plus à droite vu que derrière, ça déboule à fond. Donc je le rappelle, en Italie, voie de droite, véhicule lent. Au milieu, en général, ils sont à 130. Et tout à gauche, là, on est sur l'autobahn. Voilà. Bon, il y a des limitations de vitesse, hein, mais ils s'en foutent. On arrive au superchargeur, donc impeccable. Par contre, à l'aller, je me souviens avoir vu le temps de ma recharge, quelqu'un qui s'est mis sur ce superchargeur-là. Et puis, je sais pas pourquoi, ensuite, je l'ai vu changer de superchargeur. Bon, dans ma tête, je me suis dit, peut-être qu'il fonctionne pas. Et moi, je me suis mis sur le même et je comprends vite pourquoi. Je suis pas circulé. Ouais. Le câble il est trop court. Alors, je suis pas bien drôle, j'en sais rien, mais je suis pas loin quand même. Après, il y a une butée. T'es obligé de passer au-dessus de la butée. Bon, écoute. Hein. Ça, c'est la butée. Hein. Mais arrêtez l'eau. Ça va être assez long, là. C'est mal calculé leur coût.
Alors ça pour moi c'est une première, hein. Câble trop court, bon. Et je n'ai pas été le seul à avoir le tour, donc ça me rassure, hein. Enfin, pas câble trop court, un butée trop éloigné. Je suis monté sur la butée et y repenser, c'était peut-être pas une bonne idée, hein. La voiture, si elle glissait au moment de la recharge, je vous raconte pas les emmerdes, câble arraché, enfin je sais pas, mais bon, c'était pas très malin. Tout s'est bien passé heureusement, donc on va repartir vers Rome, hein, tout simplement. Nous, on profite de la supercharge pour aller manger un petit truc. Le bruit ambiant que vous entendez, c'est des écrans géants avec des retransmissions des matchs de l'Euro, hein, par rapport aux Italiens, on n'a pas de quoi être très très fier. Encore une sacrée journée, en tout cas, moi je suis venu à bout de 2 paires de chaussures, hein, les Nike Air, il n'y a plus d'air, et puis mes Mephisto, elles étaient déjà bien abîmées, hein, mais bon, comme je me sens comme des pantoufles à l'intérieur, je l'avais pris en cas de secours, mais là c'est pas la peine. Donc ce que vous avez pas vu, c'est que lorsque je suis arrivé là, avec mes 2-3% restants, on a quand même fait un petit détour de 5-6 km pour aller à Decathlon avant, et là donc j'en profite pour changer de chaussures. Donc il y a toujours un truc à faire, hein, pendant les supercharges. À y repenser, en fait on n'a jamais attendu. Les charges, c'est pas une contrainte, on a toujours eu de quoi faire, et j'ai jamais passé mon temps à attendre et à m'impatienter que la charge se termine. Bon là on rentre dans le noir, hein. Déjà 2270 km fait sur ce road trip, et la moyenne est toujours top, hein, 149 Wh par kilomètre. Je trouve ça vraiment très bien. Surtout que c'est quasiment que de l'autoroute, hein, depuis le début. Bon allez, on est arrivé à destination, on est rentré. Bon, moi je suis mort, hein. J'en viens même à prendre leur ascenseur tout pourri là, pour monter jusqu'au 6ème. Je regarde une dernière fois la vue depuis le balcon, et puis allez hop, au dodo. Demain, on commence le retour. Oh là là, la vidéo elle fait 17 minutes. Pou, 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 pou. Je pense pas. Oh là là, c'est trop long pour une vidéo YouTube. Xavier, tu fais n'importe quoi. Allez, ciao. Bonne fin de semaine. À bientôt. Toi qui es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et de regarder les épisodes précédents.